Bonjour à tous et bienvenue dans Un Café. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, notamment parce que c'est le tout premier épisode filmé. Alors en toute transparence, je flippe un peu puisque je n'ai aucune idée de ce que ça va donner en vrai. J'enregistre du coup un petit peu plus loin de mon micro, j'espère que le son sera bon. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée et je ferai des ajustements. Soit je ne filmerai plus les épisodes jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution un peu plus qualitative, ou alors si ça va, et ben on continuera comme ça. Ça n'empêche pas de continuer à s'améliorer, mais n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire, notamment au niveau du son. C'est ma plus grande angoisse puisque normalement j'enregistre dans des espaces un peu plus restreints, et je vous en ai parlé plusieurs fois du son, du problème du son. Et là, j'enregistre dans ma chambre. Ceux qui me verront en vidéo pourront voir le décor qui est pas hyper décoré. On va pas se le cacher. Il y a un petit peu de soleil qui rentre dans la chambre, il fait doux, il fait bon. Encore une fois, c'est un test, on ne peut que s'améliorer, donc merci de le prendre en compte et merci pour votre indulgence aussi. Je reviens de quelques jours à Lyon où j'ai passé un petit peu de temps avec ma famille et le week-end dernier, on avait une vente aux enchères. Mes parents sont commissaires-priseurs, travaillent dans les ventes aux enchères depuis quasiment toujours, et moi je pense que je suis née dans une vente aussi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram. Et là, c'était une vente d'un écomusée. C'est un monsieur qui avait constitué des collections en fait sur les métiers et les objets du 19 et 20e siècle, si je ne me trompe pas. Et là, pour des raisons personnelles, il devait vendre ce musée et du coup, on l'a accompagné dans tout ce qui était expertise et ensuite vente de ces objets. J'adore retourner sur ces ventes-là puisque c'est vraiment, pour moi, c'est un petit peu un fil conducteur de ma vie. C'est vraiment une stabilité que j'ai. Je suis née derrière un procès-verbal ou une caisse dans une vente aux enchères, donc je pourrais le faire les yeux fermés, ça me poserait pas de problème. Mais du coup voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment-là, de retrouver un petit peu ces sensations. On a une équipe très familiale, donc voilà, ça m'a fait très plaisir de retourner là-dessus. D'ailleurs, si vous aimez, et ça va être ma recommandation de la semaine, si vous aimez tout ce qui est objets anciens, objets de brocante, bibelots, etc., n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça s'appelle la passerelle des enchères. Je vous mettrai le lien dans la description du coup de la vidéo et de l'épisode aussi. Et ils vendent toutes les semaines, ils ont des ventes à peu près tous les 15 jours, quelque chose comme ça. Vous pouvez acheter, enchérir en direct pendant les ventes ou alors laisser des ordres d'achat et vous pouvez récupérer sur place si vous êtes de Lyon, ou alors on peut vous envoyer les lots. Et c'est super intéressant parce qu'il y a l'adrénaline des enchères, et en même temps, c'est des petits prix de brocante et il y a des objets qu'on peut trouver dans tous les vides-greniers. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, le fait de chiner, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Encore une fois, je vous remets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, c'est une foire aux questions, ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait. Je vous avais dit que toutes les 3-4 semaines environ, je ferai une foire aux questions. J'ai posté sur Instagram la petite boîte à questions pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous aviez en tête. Il y en a eu quelques-unes en rapport avec les chiens, mais pas que. Je me suis dit que j'allais faire un petit mix aujourd'hui, ça peut être intéressant. J'ai jamais trop parlé de chiens sur ce podcast, mais pourquoi pas, si c'est des questions un petit peu plus générales. Je vais prendre mon ordinateur pour retrouver les questions et c'est parti. La première question du coup est: que penses-tu de l'alimentation végétale? C'est intéressant comme question puisque je dirais que je suis pas 100% végétarienne, mais je mange beaucoup moins de viande qu'avant et j'en mange très peu. Je sais que pas mal de gens le disent aussi. Mais ça fait une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça, que j'ai vraiment réduit ma consommation de viande, tout simplement parce que ça me dégoûte. Et ce qui sort un peu du bœuf, poulet, quand c'est bien cuit, me dégoûte un petit peu. Alors non, j'exagère un peu parce que j'aime beaucoup la charcuterie. En fait, c'est mon péché mignon et je pourrais arrêter de manger toute autre viande. Mais la charcuterie, je sais pas si j'arriverai à arrêter complètement un jour. Maintenant, l'alimentation végétale, je pense que c'est très bien à tous les niveaux. Maintenant, c'est comme pour tout en fait, il faut que ce soit équilibré. Et il faut aussi être conscient de ce qu'on consomme, de la provenance aussi des produits, puisqu'on entend... Alors, je m'aventure peut-être dans un domaine que je maîtrise à moitié, mais je dirais qu'on entend beaucoup parler justement du régime vegan d'une manière générale. Et oui, c'est très bien et d'un point de vue écologique, je sais pas si c'est une solution, mais en tout cas ça aide. Maintenant, consommer
du quinoa qui vient du fin fond du Pérou, qui a traversé la moitié de la planète. Voilà, je pense que c'est important de trouver justement cet équilibre-là. J'essaie de consommer de façon locale le plus possible. J'ai un petit producteur à côté de la maison qui est top et ils sont pas bio parce que c'est pas si simple en fait d'avoir le label bio. Mais c'est tout comme, il n'y a aucun produit sur les produits justement. Ils font au gré des saisons, au gré de la production aussi. On arrive, c'est une petite cabane, on vient récupérer nos légumes et ça j'adore. Et si je pouvais arriver à faire que ça, ce serait idéal. Donc l'alimentation végétale, j'en pense que du bien. Maintenant je pense que ce qui est important c'est d'arriver à consommer local le plus possible, surtout en ce moment. J'ai 2 questions ensuite qui sont revenues. Bonjour, pour créer un podcast, comment t'organises-tu et quels outils utilises-tu? Et la deuxième question c'est, as-tu des conseils pour débuter un podcast, matériel, préparation, etc. Alors, comme vous voyez, je suis que dans le test depuis le début de ce podcast. J'ai toujours été un petit peu intriguée sur justement le fonctionnement. Maintenant, il y a beaucoup d'informations aussi en ligne qui peuvent nous aider justement à trouver des solutions pour mettre en ligne un podcast. On voit de plus en plus de podcasts filmés et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi. Puis je le mets sur YouTube en même temps. Mais quand je vois le matériel que les autres utilisent, je suis là, oh mon Dieu, mais j'ai l'impression d'être une grosse débutante. Et c'est sûrement vrai d'ailleurs. Mais j'enregistre avec mon appareil photo et le micro de mon appareil photo, tout simplement. Il faudrait que je passe au vrai micro pour que ce soit plus simple et un petit peu plus pro. Maintenant, voilà, j'essaye déjà d'être à l'aise en fait dans ce fonctionnement, puis après on passera à l'étape supérieure, ce qu'on est déjà en train de faire d'ailleurs avec cette vidéo. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un bon micro pour capter une bonne qualité. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de dépenser non plus des 1000 et des 100, vous pouvez juste acheter un micro que vous connectez à votre téléphone aussi. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir un espace qui est bien isolé d'un point de vue phonique. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand chose pour commencer, pour enregistrer un podcast. Vous pouvez soit l'enregistrer comme je fais moi, soit directement l'enregistrer dans un logiciel. Et pareil, je ne m'aventurerai pas trop sur ce domaine-là puisque je ne les connais pas vraiment. Mais je sais qu'il existe des logiciels sur lesquels on peut enregistrer directement et peut-être faire des réglages en direct, je sais pas. Je vous dis mon fonctionnement et encore une fois, c'est vraiment le débutant. Après, vous avez plein de solutions sur internet pour aussi vous améliorer et trouver des alternatives un peu plus pro entre guillemets. Une fois que j'ai enregistré mon podcast, je le passe et pareil, je fais mon montage sur Final Cut Pro, c'est le même logiciel que j'utilise pour filmer mes vidéos. De la même façon, je sais pas si c'est hyper bien, mais bref, ça fonctionne pour moi. Donc je fais tout le montage, j'ai trouvé la musique et les effets sonores sur un site pour lequel j'ai payé justement pour avoir ces sons-là, avoir l'autorisation de les utiliser. C'est super important, il ne faut surtout pas utiliser du contenu en fait, surtout de la musique, qui a des droits d'auteur. Voilà, renseignez-vous aussi sur le sujet. Mais il existe des sites sur lesquels vous pouvez télécharger du contenu sans droit d'auteur ou alors acheter une licence pour pouvoir les utiliser. Je fais ensuite tout mon petit montage, je dirais que ça me prend, je pense, 3-4 heures environ, du début à la fin. Ensuite, j'exporte ce fichier audio et je l'importe sur une plateforme qui va me permettre en fait de diffuser ce podcast. On peut appeler ça aussi un hébergeur. Il en existe plusieurs, j'ai commencé avec la plateforme Ocha qui était plutôt bien et je suis passée récemment sur la plateforme Acast. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un changement de plateforme et parce que ils proposent des solutions de monétisation, comme je disais la semaine dernière, un peu plus avantageuses. Du coup, je vais tester ça. Vous créez en fait votre show, la majorité des sites sont en anglais. Vous mettez toutes les informations, la description, etc. Et ensuite, vous créez un nouvel épisode, vous mettez la description, vous téléchargez le fichier audio de l'épisode en question et après vous publiez. Vous devez connecter, alors il me semble que vous devez avoir un compte Apple. Oui, c'est ça, pour pouvoir le diffuser sur Apple Podcast. Mais après, toutes les étapes sont indiquées, c'est super ludique maintenant, donc vous avez juste à vous laisser guider. Il y a l'option français, hein, j'ai parlé d'anglais tout à l'heure, mais il est possible de le faire en français. Mais voilà, c'est assez simple et c'est un peu tout ce que je fais en fait pour le podcast. Le soleil est en train de prendre du terrain, du coup on va essayer de se dépêcher pour terminer avant. Mais c'est à peu près tout ce que je fais. Pour le podcast, encore une fois, c'est plutôt simple. Il y a possibilité de faire mieux. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi possible, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de commencer tout simplement en fait avec juste un iPhone. Vous pouvez enregistrer, vous payez... alors Acast, c'est gratuit.
c'est aussi l'intérêt, parce que les autres plateformes sont payantes. Vous pouvez monter avec un logiciel gratuit aussi, pareil, il n'y a rien de sorcier. En fait, vous pouvez commencer un podcast gratuitement ou à vraiment moindre coût et vous faire plaisir et parler de ce dont vous avez envie. Et c'est ça que je trouve trop cool avec ce format. Question suivante, veux-tu des enfants? Alors oui, je veux des enfants, mais comme vous savez, on se marie l'été prochain et j'aimerais pas avoir des enfants avant le mariage. Déjà parce que j'ai choisi ma robe et ça risque de plus, je risque de pas rentrer dedans. Et puis, la raison principale en fait qui fait que j'ai envie d'attendre un tout petit peu, pas trop longtemps parce que je veux pas être trop âgée et je veux que mes parents puissent profiter aussi de mes enfants, mais je me sens enfin bien ou enfin en contrôle de mes émotions, de mon anxiété, de tout ça. J'ai l'impression que je peux enfin profiter des choses de façon légère. Du coup j'ai envie de profiter de moi et de ce temps et de faire des choses qui me font plaisir, tester des choses, filmer des podcasts audio, tout ça en toute liberté entre guillemets, sans plus de contraintes que Jeep. Donc oui, je veux des enfants, on en veut, mais pas dans le futur proche là, pas cette année quoi. Là une question chien coucou, border collie de 16 mois ne veut que jouer et pourtant balade, éducation, jeu, c'est un amour. Alors, les borders, c'est des chiens de travail à la base, donc c'est assez particulier parce que ils ont un besoin de dépenses qui est important. On dit souvent, voilà, il faut qu'il court. Mais c'est aussi la limite. J'en parle pas mal sur Instagram en ce moment. C'est super important aussi d'apprendre à son chien à gérer ses émotions, le dépenser à la hauteur de ses besoins, mais pas aller au-delà de ses limites ou même atteindre complètement sa limite. Parce que notamment les borders, ils deviennent un petit peu addicts en fait à cette dépense. Ils sont toujours dans l'attente de ce qu'on va faire après, etc. Et leur tolérance en fait à la dépense, d'une certaine façon, augmente. Plus ils sont dépensés, plus ils ont besoin d'être dépensés. Donc c'est important de leur apprendre aussi à se poser, à redescendre en pression et à se calmer. Il faut trouver cet équilibre, c'est toute une question d'équilibre. Le dépenser suffisamment, autant de stimulation mentale que physique, tout ça dans le jeu et c'est top parce que ça permet de créer un lien, de travailler ce lien aussi, surtout avec un border qui est en demande en fait. Comme c'est des chiens de travail proches de leur maître, c'est des êtres sensibles aussi, du coup ils ont besoin en fait de cette relation-là, donc ça permet de l'approfondir, on va dire. Mais il faut pas, voilà, comme je dis, aller trop loin au risque que en fait son chien ne soit plus en mesure de se poser du tout. Donc voilà, faut trouver cet équilibre. Question suivante, quelles sont tes motivations pour rester si active sur les réseaux? C'est marrant que tu me poses cette question parce que en ce moment je traverse une période pas simple et j'ai l'impression d'être pas aussi active. Et c'est pas facile, je vais pas vous mentir, surtout que moi je suis pas très réseau de base en fait. Peut-être que c'est bizarre, mais c'est pas du tout naturel chez moi de prendre mon téléphone, de me filmer en train de faire quelque chose. Mais je dirais que c'est le professionnel en fait qui me motive à la fois parce que, on va pas se mentir, la majorité de mes clients viennent des réseaux sociaux, donc c'est aussi mon gagne-pain. Et parce que ça me donne cet objectif, ça a toujours eu un côté un peu thérapeutique, à la fois pour sortir un petit peu de ma zone de confort, prendre confiance en moi, aussi bien dans le fait de parler, aussi bien dans le fait de partager en fait mes connaissances, mon savoir, et aussi parce que, comme je disais, ça m'apporte des clients et puis ça me permet de réaliser des projets comme celui-ci qui me permettent de gagner ma vie et en même temps de m'épanouir et me développer, grandir, etc., faire des choses un petit peu différentes. Et je pense que c'est quelque chose dont j'avais besoin. Du coup, c'est un petit peu un mélange de tout ça maintenant, comme je disais. Soit c'est un cercle un peu vicieux, soit c'est un cercle un petit peu vertueux. Et je vais vraiment changer de cadre parce que là, la lumière, c'est plus possible. Je finis juste cette question. Plus je poste et plus j'ai envie de poster, et moins je poste et moins j'ai envie de poster. Et quand je rentre dans une phase de je poste, j'ai plein de trucs à dire, en fait j'ai envie de tout partager. Et les jours où je suis pas hyper motivée, où je me sens un petit peu moins inspirée, j'ai vraiment du mal à trouver justement cette inspiration et du coup j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire. Il y a aussi cette pression de l'algorithme, être tout le temps un petit peu au top pour être vu, pour que ce qu'on produit en fait soit partagé. Et je sais pas que dans le chiffre, mais ça compte aussi beaucoup. Et ça c'est difficile. Je vais changer de cadre parce que là je me vois à moitié blanche, ça va pas. Attendez, une seconde. Ça y est, j'ai bougé, j'espère que c'est mieux. Je pense quand même que c'est mieux parce que là le soleil prenait trop de terrain. Et du coup voilà, c'est un petit peu un résumé de tout ça. À la fois ça me permet de gagner ma vie et en même temps ça me permet de réaliser des projets, de rencontrer aussi des gens qui me permettent de grandir en tant que personne, en tant qu'éducatrice dans mon métier aussi, et c'est important.
Donc voilà, c'est ça, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre ton retour, puisque en ce moment, je me trouve un peu moins active et ça m'énerve, je culpabilise un petit peu. Je suis moins inspirée parce que j'ai l'impression qu'il faut rester aussi un peu dans le politiquement correct, et si on sort un peu des sentiers battus, on se fait hop, on n'a pas le droit d'erreur en fait. Donc voilà, ça me pousse à continuer et c'est hyper encourageant. Donc c'était peut-être juste une question comme ça, mais rien que le fait que tu me dises que je suis si active, c'est tout bête, mais moi ça me fait plaisir et ça me booste, donc merci. Question suivante, en quoi consiste ton travail exactement, journée type, etc. Alors j'ai pas vraiment de journée type, ça change un petit peu tous les jours. J'ai mes points de repère, j'ai ma routine et j'en parle régulièrement sur le podcast qui est super importante pour moi. Mais en ce moment, pour vous donner un exemple, je me lève, je fais mon sport, je sors de Jeep, je prends un bon petit déjeuner. Ensuite, soit j'ai une garde de chien dans la journée, donc je vais chercher le chien ou alors on me l'amène. Le matin, souvent, j'ai pas trop mes rendez-vous, je garde ce moment pour de l'ordinateur. Donc faire les mails, les choses les plus importantes que j'ai à faire, je les fais le matin. C'est le moment où j'ai le plus d'énergie, c'est le moment où je suis le plus motivée, donc je me garde les tâches toujours pas très cool à faire le matin. Et l'après-midi, c'est réservé plus à la création de contenu. Je fais du montage ou alors j'enregistre un épisode du podcast et j'organise la préparation des prochains épisodes. Souvent les cours en visio ou même en physique sont plus en fin de journée ou entre midi et 2. Je suis pas entre guillemets une éducatrice classique. Je travaille beaucoup avec les maîtres et surtout avec mon mode de vie. Je peux pas me permettre d'avoir mes clients physiques. Donc il faut que je trouve d'autres solutions. C'est pour ça que dans l'immédiat, je ne gagne pas 100% ma vie avec les cours d'éducation, mais j'essaye de travailler et je vais pouvoir vous en parler rapidement. Il y a le prochain truc qui arrive bientôt et je suis désolée, c'est hyper énervant de dire ça comme ça, mais il y a quelque chose qui va arriver bientôt et qui va, voilà, j'espère donner le ton un petit peu sur la suite et l'orientation que j'ai envie de prendre. Comme je disais, je travaille beaucoup avec les maîtres parce que pour moi, ça passe avant tout par l'humain, la relation homme-chien, le maître, si on n'est pas maître soi-même de ce qu'on fait, de ses émotions, etc., comment est-ce qu'on peut l'apprendre à un chien? C'est un peu cette idée-là. Du coup, j'essaie de débroussailler un petit peu ma voie, mon terrain, et en même temps gardant cette ligne de conduite de je me fais plaisir. Mais voilà, cette année, on va faire en sorte que des choses se concrétisent et que ça prenne aussi un petit peu en ampleur. On va toucher du bois et entre midi et 2, en fonction de mes rendez-vous, je sors Jeep le midi et le soir. Vous avez une idée un peu plus précise du coup d'une journée type, mais encore une fois, ça change vraiment tous les jours en fonction des rendez-vous que j'ai ou alors des endroits aussi où je me trouve. Et dernière question, bonjour, est-ce que Jeep course les chats? Que faites-vous pour ne pas qu'ils partent? Alors déjà, s'il vous plaît, dites-moi j'aime pas trop le vouvoiement en général, sauf si vous sentez pas de me tutoyer, mais vous pouvez me tutoyer, je vous le dis et je le redirai je pense sur Instagram, mais quand on dit vous, j'ai l'impression d'avoir 70 ans, mais bref. Du coup, ça dépend un petit peu de la manière dont le chat s'impose et se défend. Je vous donne un exemple, on a 2 chats chez nous, chez mes parents. Il y en a une qui pour le coup est vraiment dans la défensive et elle va pas hésiter à attaquer Jeep s'il rentre un petit peu dans son espace vital. Elle l'a attaqué plusieurs fois, elle le court, elle le chasse en plus avec sa patte comme ça. Et du coup, Jeep est hyper respectueux et même craintif en fait, puisqu'il sait que si il respecte pas les règles, il s'en prend une. C'est le cas aussi avec un autre chat qu'on connaît dans la famille, pareil, qui respecte aussi son territoire, qui en a pas peur et justement qui s'impose. Et du coup, Jeep obéit aux règles et ne l'embête pas, ou alors parfois il se chauffe tout seul, mais un petit peu à distance, et en fait il suffit d'en l'éloigner et il se détend. Après, il y a l'autre cas de figure du chat qui pour le coup a un peu plus de mal à s'imposer, qui est un peu plus dans la crainte et qui va prendre la fuite. On en a un comme ça aussi. Quand il est calme, ça se passe très bien avec Jeep, ils peuvent même se faire des bisous, de se sentir et être à côté, coucher à côté, sans problème. Mais il suffit que Jeep soit un petit peu plus excité, ou alors que le chat soit un peu plus stressé à un moment, et il va prendre la fuite. En fait, ça déclenche l'instinct de chasse chez le chien, qui est totalement naturel, et du coup, Jeep lui court après. Et alors après, c'est le cercle vicieux, donc le chat a encore plus peur, Jeep, ça l'excite encore plus, et c'est vraiment l'effet boule de neige. Du coup, dans ces cas-là, je pense que c'est important de respecter aussi les espaces du chat, leur donner un accès en hauteur pour qu'ils puissent justement observer en hauteur. Les chats aiment bien faire ça et revoir vraiment les bases de l'obéissance en toutes circonstances avec des intensités plus ou moins importantes, sachant que ça c'est plutôt un niveau important en termes d'intensité si jamais vous êtes face à un chat.
mais je pense qu'il faut pas donner l'occasion à son chien de venir trop embêter un chat au cas où en fait ça le fasse un petit peu péter un câble. On peut pas reprocher à un chat de s'enfuir parce qu'encore une fois c'est l'instinct de fuite, il y a potentiel danger pour eux et ça peut vraiment être dangereux, hein. Il y a des chiens qui attaquent des chats. Du coup, ils vont pas prendre de risque. Je pense que c'est plutôt à nous de travailler les bases de l'obéissance avec le chien pour justement qu'il laisse le chat tranquille. C'est super important. Et si c'est pas possible, s'ils ont du mal à être dans la même pièce dans un premier temps, ne pas hésiter à les mettre dans des pièces séparées et les rapprocher que quand ils sont dans des moments très calmes, détendus, où en fait ils vont pas monter en pression ni l'un ni l'autre. Et voilà pour la foire aux questions d'aujourd'hui. Il en restait quelques-unes, mais ça risque de faire un petit peu long. Merci beaucoup de les avoir posées. C'est toujours aussi cool de répondre à vos questions, et puis j'espère aussi que ça peut vous aider, notamment sur le point chien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde un peu plus le sujet des chiens dans le podcast, parce que ça fait partie intégrante de ma vie, et c'est peut-être sûrement aussi la raison pour laquelle vous m'avez découvert au départ, donc n'hésitez pas à me dire et j'adapterai les épisodes en fonction. Pour cette troisième partie, pour le mot de la fin, j'ai pas forcément de citation à vous dire, mais j'avais juste envie de vous parler d'un principe en fait que j'applique beaucoup dans ma vie, j'essaye vraiment de le faire au maximum. C'est juste d'avoir confiance et l'idée de se dire que si quelque chose doit se passer, eh bien ça arrivera au moment où ça doit arriver, quand on en est prêt. Je pense que c'est un équilibre à trouver entre se laisser porter un petit peu par la vie et justement faire confiance au temps et en même temps ne pas aussi oublier de saisir les opportunités et parfois c'est pas bousculer le destin, mais c'est oser prendre certains risques à partir du moment où ils sont réfléchis au maximum entre guillemets pour faire en sorte que tout se passe bien. J'espère que je suis claire, mais voilà, l'idée principale c'est juste d'avoir confiance en la vie, le temps, et que s'il y a quelque chose qui n'arrive pas et que ça vous frustre et que ça vous agace, dites-vous que la situation dans laquelle vous êtes, si vos intentions sont bonnes et si vous faites tout pour avancer et pour continuer à apprendre sur vous-même, vous remettre en question et en même temps vous donner les moyens d'arriver à ce que vous voulez, les choses viendront à vous en temps voulu. Et ça s'est prouvé plusieurs fois dans ma vie, c'est pour ça que je voulais en reparler, parce que ça me semble important parfois de se dire bah oui, je me laisse porter là maintenant, ou alors je saisis cette opportunité, et même si c'est pas mon truc de rêve, j'en sais rien, c'est pas mon métier ou la situation qui serait idéale pour moi, peut-être que ça peut m'aider à juste faire un premier pas dans la direction où ensuite je veux aller. Et je pense que c'est comme ça, on avance pas à pas. Donc voilà, à partir du moment où on engage sur une bonne direction, il faut faire confiance à la vie, et si aussi les choses ne se passent pas, ne pas non plus les forcer et respecter aussi que parfois tout n'arrive pas. Par exemple, une relation avec quelqu'un, ça marche pas, peut-être que c'est juste la vie qui vous dit non, là, si tu continues, si t'insistes, ça va pas être cool. C'est un peu cette idée-là. J'espère que ce sera clair, mais voilà, c'était une petite piqûre de rappel entre guillemets, parce qu'on n'est pas là pour faire des piqûres de rappel, mais c'était juste un moyen de vous rappeler si jamais peut-être que vous avez du mal avec ça en ce moment, à vous laisser un petit peu porter. La vie vous amènera les choses au moment où elles devront arriver, et avec le temps vous reviendrez avec plus de recul sur la situation dans laquelle vous êtes maintenant et vous vous direz bah oui, c'est logique, peut-être pas sur le moment, mais ça s'est passé de façon logique et cohérente, donc voilà, faites confiance à la vie. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode d'ailleurs en fonction de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Je suis ravie d'avoir pu enregistrer, j'espère que le rendu va être cool. On verra ça. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tous les jours. Vous aurez les liens dans les descriptions de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les laisser dans les avis de l'épisode. Ça peut être un truc à lancer. Je réponds à une question par épisode en reprenant justement les avis. Pourquoi pas? Dites-moi, encore une fois, je suis ouverte à toute nouvelle idée. Merci encore une fois d'avoir été présent. J'étais ravie de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.